Salut à tous, c'est APZ Orguinard. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réception PCA d'un événement qui a eu lieu à Angers, à Ludo-Trotter. Merci à eux du coup pour l'événement, ça fait pas loin pour aller chercher des cartes. On a profité pour en envoyer avec Zorguinard, on a aussi du coup notre pote Bob qui a voulu envoyer une carte, donc du coup on a profité de l'occasion. Et puis du coup il y a sur le Discord et puis qui nous suit depuis le début de la chaîne, Corentin, donc merci à toi d'avoir envoyé des cartes et de m'avoir fait confiance. Pour la réception, en fait, j'ai déjà vu les cartes avec Zorguinard parce que en fait, on a reçu le colis, enfin j'ai été le chercher du coup hier. On devait tourner hier, mais on a eu un petit imprévu, donc du coup, en fait, on n'a pas pu tourner. Je tourne tout seul aujourd'hui et du coup, j'ai déjà vu toutes les cartes, toutes les notes, je connais tout, donc je vais pas faire le surpris. Il y a juste du coup une carte qui a eu un petit bug, donc du coup je vais vous la montrer tout de suite, et c'est la carte de Bob. Donc c'est une carte de Marnie, voilà, comme vous pouvez voir, une carte dresseur, la promo qu'on pouvait avoir dans la brique de lait, la toute première brique de lait qui est sortie. Sauf que du coup c'est une carte en anglais et du coup PCA l'a mis en français. Je pense qu'il y a une erreur parce qu'en fait normalement ils mettent Marnie. FA et puis après ils mettent anglais, US. Elle n'est pas très bien centrée, pardon, je suis pas du tout dans le cadre, elle n'est pas du tout bien centrée. En bas, vous voyez, par rapport en haut, au niveau du cadrage. Et du coup, elle a eu quand même la note de 9,5. Donc, je suis très content pour lui. Parce que du coup, là, ça va faire une super belle carte dans sa collection. Du coup, on va continuer avec les cartes de Corentin. Voilà, je les ai triés en fait, donc je vais les mettre de côté. C'est un petit Wistikram Reverse de platine. Voilà, donc il a eu la note de 8. Voilà, donc une super belle carte de platine 2009. Je pense que tu vas être content. Tu voulais du 8 minimum. On va continuer avec tes cartes et avec ce magnifique Simia Braz japonais. Première édition en plus, donc super belle carte. Moi je pensais que quand je les ai reçus au moment où tu me les as envoyés, je pensais qu'elle allait avoir un misprint par rapport à l'holographisme en fait qui brille de partout. Un petit 8, voilà, donc c'est nickel, nickel. Un petit 8, elle est super belle, vraiment elle claque. On continue du coup avec une carte que je t'avais envoyée pour te remercier de nous suivre sur la chaîne. C'est une carte que j'avais eue dans un vide-grenier, j'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Elle a eu la note de 8, voilà, une petite note de 8. Alors ouais, je suis un poil déçu par rapport à la note, j'espérais le 9 pour toi. Mais en fait, j'avais vraiment pas vu. Mais elle a un petit enfoncement en fait au niveau du nez. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas eu 9. 8, c'est bien quand même, Une très très belle carte en 8, c'est vraiment exceptionnel. Mais ouais, je suis déçu en fait du pas avoir le 9 pour toi. Là, un petit Zekrom, une promo de noir et blanc. Vous voyez bien le lot. Je sais pas si on le voit très bien, mais voilà. Et du coup, elle a eu un 8. Très très bien. Puis de toute façon, c'est une super belle carte. Et du noir et blanc, c'est très dur à noter. Et du coup, pour terminer, un petit Cranidos pareil, promo de diamant et perles. Je pense que tu pouvais l'avoir dans des tripacks ou des trucs comme ça, ces cartes-là. Mais elle a un super beau Spiroli en plein milieu, là. Donc elle est vraiment belle. Et là, du coup, tu as eu la note de 9. Donc, super belle carte. Je suis très très content pour toi. Là, maintenant, je vais continuer avec mes cartes et puis celles de Zorguinard. Ça va être un peu du mélange. On va commencer avec un petit Nymphali Star étincelante en TG, Trader Gallery. Voilà, donc super belle Nymphali que j'ai eu la chance de drop. Donc voilà, j'ai décidé de l'envoyer. Et elle a eu 9,5. Voilà, super belle carte. On continue. Alors là, du coup, c'est pour ma collection perso. Un petit Fluffy. Promo de pré-release des kits d'AP Évolution Céleste. Alors du coup, je l'ai eu en anglais. Je l'ai acheté sur Vinted à un gars en fait qui revendait pas mal de cartes. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'acheter maintenant en anglais. Tant pis, je vais pas la trouver en français parce que comment ça coûtait cher en français. C'est la toute première qui est gradée chez PCA. Et puis, elle a eu 9,5. Donc, je suis extrêmement content en anglais. Donc, pop 1. On va passer avec un petit Fluffy Gold. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, vous les voyez pas trop. Ils sont juste là, en fait. J'ai plein de Fluffy Gold. J'adore cette carte. Elle est vraiment belle. Du thaïlandais, donc on ne peut pas le trouver sur la base de données de PCA. Par contre,
on peut du coup les envoyer en event, en fait, tout simplement comme j'ai fait. Donc ils m'ont expliqué ça en fait au moment de l'event, je pensais pas que je pouvais l'envoyer, mais en fait si. Donc super fluffy gold thaïlandais, et du coup bah, qui a eu la note de 9,5. Donc je suis très content. Alors si vous regardez le numéro juste ici et que vous regardez le suivi sur le site de PCA, l'authenticité, pardon, en fait vous allez voir qu'elle est gradée en Japon. Alors que du coup c'est bien du thaïlandais, puis ils l'ont bien noté en thaïlandais. Donc voilà, je suis très content d'avoir cette carte-là. Un petit Marip. Donc c'est pareil, celle-là, c'est une carte. Elle en a fait du chemin, celle-ci. Elle est venue des Pays-Bas. En fait, Crown Zenith, quand c'est sorti du coup au mois de janvier, pour l'anglais en fait, en tout cas, nous on n'en avait pas trop par ici. Et du coup, j'ai décidé d'acheter la carte en fait sur Vinted. Et vu que je savais qu'il y avait l'événement, je voulais l'envoyer. Du coup, vu l'état de la carte, je me suis dit je vais l'envoyer parce que bon, je pense qu'elle va avoir une bonne note. Et bah voilà, hein, donc j'ai pas envoyé en français parce que bah, c'était pas encore sorti. Vu que l'événement était le 11 février et la sortie c'était vers le 20-25 je crois février de Zénith Suprême. Donc voilà, première Marip de gradé. Et puis voilà, la petite 9,5. 9,5, voilà, super. Je suis très content aussi. Très belle carte. Continue, bon bah ça va partir à la vente. C'est des cartes alternatives que j'ai eu, pareil, la chance de dropper, mais du coup, je décide de les mettre en vente parce que je ne collectionne pas ces cartes-là. Et ça va me permettre d'acheter des items pour ma collection. Berserk carte de Galar en alternative, hein, d'origine perdue. Elle est vraiment stylée par contre, hein. Vraiment elle est super belle, mais voilà, une 9,5. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, je vais la mettre en vente. On continue avec une autre alternative, Boreas V. Pareil, hein, mais du coup ça va être à la vente ça. Cette alternative-là, bon, voilà, je suis pas fan, donc voilà, je préfère la vendre. Si quelqu'un est intéressé, autant qu'il l'achète lui et que moi je la revende pour m'acheter des trucs qui m'intéressent. Boreas, voilà, donc 9,5. Voilà, super belle carte. Alors du coup, désolé, je pense qu'il y a eu un petit problème avec ma caméra, encore une fois. Donc du coup, je vous disais, capitaine d'équipe Spark, que Zorgnar a envoyé, puisque du coup, nous sommes dans la team Instinct sur Pokémon Go. Et il avait décidé d'envoyer celle-ci, en plus elle est stylée quand même, hein. Il a un petit flow. 9,5, voilà, c'est parfait. On continue avec un magnifique Palkia originel V alternatif qu'il a eu la chance de dropper. Donc ça, c'est une carte de Zorgnar. Elle avait un petit défaut qu'on ne voit plus là. Mais du coup, elle avait un petit défaut et je pensais pas qu'il allait avoir le 9,5. Voilà, donc 9,5. Je suis très content quand même, hein. Une super belle carte en 9,5. Voilà, donc c'est pareil, hein, pour ces objectifs de collection. Ça va être, je pense, à la revente. Après, du coup, nous avons un Dardarian que j'ai drop et que j'ai échangé avec Zorgnar contre des TG de Star étincelante. Et puis d'autres, je sais plus lesquels, mais il y avait un Dracofeu dedans, donc je l'avais pas eu. Et du coup, bah, elle a eu 9,5 aussi. Voilà, 9,5. Bah, pour le moment, c'est soit du 8, du 9 ou du 9,5. On continue avec un petit Luminéon V. Vraiment, celle-là, elle claque. Elle est vraiment belle. Celui qui l'a fait, là, c'est qui? C'est Licton. Ouais, vraiment, gros GG. Vraiment belle. Elle claque. 9, proche du 9. Ouais, parce que du coup, celle-ci, elle avait en fait un petit défaut. Je sais pas si ça va se voir là, en fait. Je pense pas que ça va se voir. Si, là, on le voit. Vous voyez la pliure, là? En fait, c'est une pliure d'origine, de machine. Et ça, bah, pas de bol. Pas de bol, du coup, c'est arrivé chez nous, donc bah, tant pis. On continue avec du récent, avec Evoli Radieux, promo du coffret Premium Pokémon Go. Voilà, une super belle carte Radieux. Elle a eu 9,5. Voilà. Bon, ça, du coup, vous avez dû en voir assez souvent sur des réceptions, parce que des cartes qu'on voit assez souvent. Tout le monde les a, ces cartes-là, donc... Là, du coup, un peu moins souvent, du coup, le Mew Gold Black, enfin Black Gold, TG 30 sur 30, origine perdue, qui collectionne le Mew, hein, tant mieux, voilà, comme ça. J'avais eu en échange avec Bob, d'ailleurs. Et là, du coup, 9,5, voilà, un petit 9,5. Là, c'est les toutes premières cartes de Écarlate Violet que j'envoie. C'est la promo du deck japonais qui est sorti du coup pareil au mois de fin janvier, début février il est sorti.
J'ai reçu les cartes la veille de l'événement PCA, donc je suis très content de les avoir reçues la veille. Promo du deck, et voilà. Donc j'en ai acheté 2, j'ai envoyé les 2. Donc celle-ci a eu la note de 9,5. Voilà, donc pop 1 en 9,5. Et du coup, la deuxième, voilà, la deuxième qui a eu 10. Voilà, donc je suis très très content. Je suis très content. Enfin, j'ai un Faramp en 10. Toujours pop 1. Hein. Les deux, en fait, les deux cartes sont en pop 1. Alors, ça fait pop 2 en tout pour les cartes, mais pop 1 en 10, pop 1 en 9,5. Donc bah, la 9,5, je vais sûrement la revendre ou en échange. Et du coup, la 10, je vais la garder. Bah, dommage que j'ai pas eu le 10+, mais je suis quand même content d'avoir un 10. Et on termine par la plus grosse carte. Un Dracofeu en anglais, donc Charizard en anglais, Célébration. Voilà, que j'ai eu la chance de drop en vidéo sur cette chaîne. Alors j'ai aussi le Tortank qui est le Florizard que j'ai en anglais aussi. Mais du coup j'ai décidé de ne pas les envoyer parce que bah, ça faisait déjà pas mal, hein, 15 € par carte. Ça commence à monter. Donc voilà. Et puis bah du coup ce petit Dracofeu a eu la note de 10. Voilà. Donc très content d'avoir eu un 10 sur ce Dracofeu. C'est une très belle réception PCA que j'ai eue. J'ai eu 2 10. Bon, les deux sont pour moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça reprend. On arrive bientôt aux 2 ans de la chaîne. Et puis, bah, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Allez voir le Instagram. Je vais essayer de publier du coup la réception PCA sur Instagram. Et puis, bah, du coup, je vais mettre aussi celles qui sont en vente potentiellement aussi sur Insta. Mettre dans la description qu'elles sont en vente actuellement sur mon Vinted ou sur le Discord ou quoi. Voilà, donc bah, c'était Apez. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!